Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, la seule émission consacrée exclusivement à la construction, à l'aménagement, à l'équipement de votre logement, maison ou appartement. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils, je répondrai à une question d'internaute et je vous ferai part d'un coup de cœur, le coup de cœur de la semaine. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, cette émission à partir du samedi matin sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée de l'émission, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Ainsi bien sûr que sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question de Romain qui a un litige à propos d'une limite de propriété et du bornage avec son voisin, le bornage du terrain, pas du voisin, évidemment. Je vous présenterai ensuite mon coup de cœur de la semaine, c'est pour une petite perceuse de chez Works sur batterie et qui peut travailler véritablement comme un perforateur. C'est assez bluffant. Et pour commencer, je vais accueillir un invité avec qui je vais parler de chaudière électrique, un sujet que nous n'avons jamais évoqué jusqu'à présent dans cette émission. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Frédéric Galouis, vous êtes directeur général de Thermogroup. Bonjour Christian. Alors Thermogroup, je crois que c'est une entreprise, on va dire familiale. Effectivement, depuis 2017, moi je travaille avec mon fils sur les chaudières électriques et nous avons développé notre activité depuis 2017 pour en 2021 créer une structure un peu plus lourde en termes de SAS. Vous diffusez donc des chaudières électriques. Vous pouvez nous dire comment ça marche, une chaudière électrique? La chaudière électrique, c'est exactement la même chose que toutes les autres chaudières. La seule chose qu'on va changer, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du gaz, du fioul, qui sont des énergies fossiles, on va utiliser l'électricité qui va permettre de chauffer l'eau qui se trouve dans cette chaudière. Et ça peut alimenter n'importe quelle installation à boucle d'eau, autrement dit de chauffage central? Tout ce qui est chauffage central, l'utilisation de la chaudière électrique peut être faite. On va pouvoir utiliser sur ce chauffage central aussi bien du plancher chauffant, du radiateur, du ventilo-convecteur, enfin tout émetteur qui peut émettre de la chaleur peut rentrer dans cette boucle et chauffer la maison. Il faut tout de même une puissance électrique importante, je pense. Donc une installation électrique dédiée, un abonnement en conséquence? Ça va dépendre de la surface de la maison. On peut commencer avec des chaudières à petite puissance de 4 kW/5 pour les maisons classiques, construction moderne d'une centaine, 100, 120 mètres carrés et aller jusqu'à des puissances de 24 kg sur des maisons un peu plus gourmandes en énergie de type 240 mètres carrés. La chaudière électrique, il faut bien le dire, a quand même la réputation d'être énergivore. Vous répondez quoi à ça? Alors, le côté énergivore, je pense qu'il y a un amalgame. On considère que c'est énergivore parce qu'à l'époque, on dépensait beaucoup d'argent sur une chaudière électrique due au coût des énergies. Aujourd'hui, les combustibles fossiles ont considérablement augmenté. On était avant sur des coûts du fioul à 40 centimes. Maintenant, on est à 1,60 €, 2 euros. Ce qui fait que l'écart entre l'électrique et les autres énergies s'est considérablement réduit. Et aujourd'hui, dans bien des cas, l'électrique va être moins cher que les autres énergies. Quelle gamme de puissance vous proposez en comparaison des autres chaudières à énergie fossile? On peut aller de 4 kW/5. Alors là, on va avoir un abonnement très simple en monophasé jusqu'à 24 kg où là, il faudra voir avec EDF pour peut-être passer votre abonnement en triphasé. Donc, à partir du moment où on va parler chaudière électrique, il faut voir que le facteur limitant, ça sera toujours l'alimentation électrique.
il faut bien faire attention à ça et reprendre contact après un dimensionnement, reprendre contact avec les sociétés d'électricité pour voir si la livraison électrique est suffisante pour faire fonctionner sa chaudière électrique. Et c'est efficace, même par grand froid? Ah, sans problème, puisqu'on va avoir exactement le même fonctionnement en termes de puissance et de température qu'une chaudière classique. Donc, à partir du moment où il fait froid, la chaudière va pouvoir répondre complètement aux besoins de chauffage et amener la température dans la maison que le client souhaite. Est-ce que c'est encombrant? Il faut beaucoup de place dans la chaufferie pour installer une chaudière électrique? Alors, l'avantage de la chaudière électrique, c'est que c'est très petit. On va avoir des chaudières qui vont faire à peu près 75 cm de haut, 40 cm de large, 20 cm de profond, ce qui fait que comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de cheminée, c'est une chaudière qu'on va pouvoir mettre un peu partout dans la maison. Alors, bien évidemment, on peut la positionner dans une cuisine, on peut la positionner dans un local technique, mais elle est vraiment pas encombrante et peut se mettre entre guillemets n'importe où dans la maison puisqu'il n'y a pas de combustion et pas de cheminée. Alors ça fait le chauffage, mais est-ce que ça peut aussi faire l'eau chaude sanitaire? Est-ce que c'est intéressant? Alors, l'eau sanitaire, nous, ce qu'on préconise d'une manière générale, c'est d'installer un cumulus, un ballon d'eau chaude électrique. Il y a des solutions d'eau chaude instantanée. Après, ça va demander des puissances importantes parce qu'en fait, la puissance qu'on a sur sa chaudière classique est plutôt pour répondre à un besoin d'eau chaude plutôt qu'à un besoin de chauffage. Pour monter une eau froide de 8 degrés à peu près 40 degrés, il va falloir beaucoup d'énergie et c'est ça qui nécessite la puissance. Donc, oui, on peut faire de l'eau chaude instantanée. Dans ces conditions, c'est de la puissance assez importante. Et d'une manière classique, il faut mieux prendre un ballon eau chaude classique, un cumulus, de manière à pouvoir faire sa production d'eau chaude. Alors j'ai vu que vous proposiez même un modèle à installer soi-même. C'est tout de même un peu compliqué. Vous avez un réseau d'installateurs? On a quelques installateurs sur la France, mais à partir du moment où on s'engage, on veut que notre client est chaud. Si nous n'avons pas d'installateur, nous sommes clairs avec notre clientèle. On leur dit, nous n'avons pas d'installateur. Vous pouvez vous renseigner auprès de chauffagistes, de plombiers, d'électriciens qui peuvent être habilités à installer ce type de chaudière parce que il est hors de question de se retrouver devant un client qui soit d'une part mal installé et d'autre part qui n'ait pas son chauffage en période de chauffe. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc actuellement, le réseau d'installateurs, on a quelques installateurs, mais on couvre pas toute la France et toute notre clientèle puisqu'on travaille aussi sur l'Europe. Et pour ce qui est de l'installer soi-même, c'est vraiment possible? C'est facile? Alors installer soi-même, effectivement, quand on a réfléchi à la chaudière électrique, on s'est dit c'est facile à installer puisqu'il y a deux raccordements hydrauliques et un raccordement électrique. Alors sous réserve d'avoir les compétences en électrique, parce qu'à partir du moment où on touche un tableau électrique, on prend un risque. Pour installer l'hydraulique, c'est très facile dans la mesure où on a prévu tous les raccordements avec du filetage. Et le filetage, il suffit de bien étancher ce filetage-là et on peut monter ça, comme je dirais toujours, comme un mécano. Enfin, côté prix, ça vaut combien une chaudière électrique en fonction de la puissance et est-ce que c'est garanti longtemps? Alors, on a une garantie constructeur de 2 ans. Ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Donc, on travaille avec des produits, des pièces standards du marché. Ces pièces standards, c'est du disjoncteur, du contacteur, de la résistance électrique, du câble électrique. Donc, toutes ces pièces sont disponibles, je veux dire, tant que les fabricants fabriqueront ces pièces-là, bah, la chaudière sera dépannable. Donc, on a vraiment un temps très long de vie du produit, ce qui fait qu'on parle pas d'obsolescence, quoi. Chose qui est beaucoup plus compliquée avec des matériaux électroniques. Merci Frédéric Galouis. Je rappelle, vous êtes directeur général de Thermogroup, une entreprise qui distribue des chaudières électriques. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, elle concerne aujourd'hui un litige de bornage. Vous savez, le bornage, c'est ce qui permet de délimiter précisément une propriété. Alors, c'est Romain qui m'a envoyé ce mail en me disant « Mon nouveau voisin entreprend des travaux d'extension avec piscine. La limite entre nos deux terrains était matérialisée par un talus en terre qui lui appartient. Il a détruit ce talus pour construire jusqu'en limite de mon terrain.
Or, le terrain n'est pas borné. De plus, il me demande de participer aux frais de bornage, alors que c'est lui qui a entrepris des travaux et détruit la limite physique initiale. Le bornage peut-il se faire à l'amiable ? Puis-je quand même refuser de payer ? Alors d'ailleurs, pour cette question, qui est quand même très juridique, j'avais demandé à la CLCV un coup de main, et c'est le résultat donc de ce travail mutuel avec notamment David Rodriguez, que vous connaissez bien si vous êtes un habitué ou une habituée de cette émission. Alors, les questions de limite de propriété sont toujours très difficiles à résoudre, notamment à la campagne ou en zone périurbaine qui se trouvait la campagne autrefois. Il faut voir déjà si vous n'avez pas un plan de bornage dans votre acte de propriété ou chez le notaire. Vous pouvez interroger le notaire, ils l'ont souvent. Consultez évidemment également le cadastre. Alors ce n'est pas un document de délimitation formelle de votre terrain, puisque c'est un document fiscal, mais ça pèsera quand même lourd si vous allez ensuite devant les tribunaux pour régler cette affaire, si vous engagez donc une procédure judiciaire. Alors ce qu'il faut faire, c'est inspecter aussi méthodiquement le terrain, parce que c'est pas parce qu'il y avait un talus qu'il n'y avait pas une borne quelque part. Vous savez, c'est un bloc métallique rouge qui affleure le terrain. Des fois, on est surpris d'en retrouver un de ces blocs, une de ces bornes. Alors le bornage, ne devient obligatoire que si l'un des deux propriétaires en fait la demande. Alors dans ce cas, malheureusement pour vous, les frais sont partagés, les frais de géomètre, ils sont partagés entre les intéressés. C'est l'article 646 du Code civil. Alors évidemment, il vaut mieux que le bornage se fasse à l'amiable plutôt que d'aller devant les tribunaux, mais vous ne pouvez pas vous exonérer de payer les frais, la moitié des frais du géomètre, quand bien même ce ne seriez pas vous, puisque c'est le cas, ce ne serait pas vous qui soyez à l'origine de la demande et donc des futurs travaux qui pourront avoir lieu jusqu'en limite de propriété. Alors, à noter qu'évidemment une tentative de conciliation amiable préalable est obligatoire avant toute saisine du juge. C'est une disposition impérative de la loi. Alors le mieux est évidemment de voir avec votre voisin si vous ne pouvez pas vous entendre avant de faire appel donc à ce géomètre, et si vous n'arrivez pas à vous entendre, il faudra recourir au service d'un avocat pour engager une procédure. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est une perceuse, mais qui est petite, mais qui a de grandes performances. Elle est de chez Works. J'avais parlé d'un matériel Works il y a pas très longtemps, mais c'était dans le jardinage. Alors là, c'est la perceuse Works Slammer Drill. Au moins, c'est pas une B642Z. Au moins, on s'y retrouve plus facilement. Alors, je pense que ça va séduire bien des bricoleurs, et notamment les bricoleurs lourds, ceux qui font des gros travaux, parce que on va voir qu'elle a vraiment des qualités tout à fait étonnantes. Elle est compacte, elle est légère, elle est évidemment très maniable et d'une polyvalence et d'une grande rapidité pour passer d'une tâche à l'autre. Alors, je veux dire, tout ce qu'elle fait, elle perce avec précision dans des matériaux comme le bois, ça va de soi, la maçonnerie ordinaire, mais aussi le béton armé, le béton banché, la maçonnerie en général. Elle permet ainsi de fixer donc des points d'ancrage dans les matériaux les plus lourds, les plus denses, je vous le disais, tels que le béton armé, grâce à une nouvelle technologie. C'est la technologie que la marque appelle Active Hammer, donc marteau actif, donc c'est l'appellation qu'a choisi Works. Alors quelques chiffres qui en disent quand même long. Elle a une capacité de perçage dans la maçonnerie ordinaire de 16 mm de diamètre, c'est quand même costaud, dans du béton armé de 10 mm,
j'ai dit 16 cm, évidemment c'est 16 mm, vous aviez rectifié, donc 16 mm, 10 mm dans le béton armé, 13 mm dans l'acier et 40 mm dans le bois. Le taux, ce qu'on appelle le taux d'impact, c'est-à-dire la frappe, c'est 1800 à 6000 BPM, comme on dit, c'est-à-dire coups par minute. Son couple maximum est de 60 Nm, c'est extrêmement important, c'est même assez exceptionnel, et elle possède un moteur brushless, c'est-à-dire donc sans charbon. Alors, elle fonctionne sur batterie, je vous le disais, des batteries lithium-ion 20 volts, à recharge 1 heure, donc c'est quand même assez rapide, mais il y en a qui vont plus vite, mais on comprend compte tenu de la puissance nécessaire. C'est une batterie qui est compatible avec la plateforme PowerShare de la marque. Alors c'est donc, je vous le disais tout à l'heure, la perceuse sans fil Slammer Drill donc de chez Works, qui est disponible en grande surface de bricolage, en e-commerce. En négoce, son prix conseillé est de 289 € TTC. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais le faire pour vous parce que je crois vraiment que c'est tout à fait étonnant. Voilà, la maison de Christian de cette semaine, eh bien, elle tire une nouvelle fois à sa fin. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir un nouvel épisode qui dépasse maintenant la centaine d'émissions que vous pouvez toujours retrouver sur reno-info-maison.com, reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur la chaîne YouTube spécifique à l'émission donc La Maison de Christian, et sur la page Facebook de l'émission. Je vais vous encourager à bien travailler d'ici la prochaine émission, à ne jamais présumer de vos forces, de vos compétences ou de votre équipement, et de faire appel à un artisan, à une entreprise, quand ça dépasse vos possibilités. Je vous dis à la semaine prochaine.